que nous avons fait nuitamment et dont je remercie les ouvriers du ministère. Sur la question du tabac, c'est une question évidemment très importante parce qu'au moment où Madame la ministre de la Santé, sur la proposition du Premier ministre dans son discours de politique générale, a proposé l'augmentation très forte du prix du tabac, il y a évidemment des conséquences pour les buralistes. Il y a une question de comportement, Madame l'a évoqué tout à l'heure, pour les fumeurs, et puis d'efficacité d'une politique d'augmentation de la fiscalité. Bon, historiquement, Madame Buzyn l'a dit en termes choisis, le ministère des Comptes publics, puisqu'il est à la fois le ministère des Douanes et le ministère des buralistes, et j'aurai l'honneur de me rendre à leur congrès le 19 octobre prochain, n'est pas favorable à une augmentation forte du prix du tabac, parce qu'effectivement, elle pose la question de la contrefaçon et de la contrebande, et de son possible encouragement, et elle pose la question des difficultés pour les buralistes. Mais en même temps, je crois qu'on ne peut pas considérer qu'il faille continuer avec un instrument de mort, qui est le tabac, très objectivement, et qui produit des cancers, et dans la région où vous êtes élue, Madame la députée, plus qu'ailleurs. Et touche d'ailleurs plus les classes populaires en moyenne, comme d'ailleurs tous les maladies qui sont d'un comportement, qu'il s'agisse du sucre, de l'alcool ou du tabac. Je crois que sur ce point, on peut tous convenir qu'il y a eu des débats très forts au moment de la suppression de la consommation du tabac dans les lieux publics, qui a été fait par Xavier Bertrand. Beaucoup de gens ont contesté. Ce n'était pas une voie législative, c'était une voie réglementaire. Et cette mesure courageuse, je pense que personne aujourd'hui ne reviendrait à l'idée de revenir dessus. Et ça a sauvé des milliers de vies, y compris des propres tenanciers des cafés tabac. Et personne aujourd'hui ne reviendrait sur ce point. Alors vous avez raison, c'est en augmentant le prix du tabac, toutes les études prouvent qu'il y a un arrêt de consommation, et à condition qu'on l'augmente fortement. Il y a aussi des mesures d'accompagnement. On essaye de les mettre en place de la manière la plus précise possible. Je ne sais pas combien il y a de pourcentage de fraude, de contrebande. J'ai entendu ce chiffre de 26%, je le prends comme un chiffre réel. Voilà, je ne vais pas contester le thermomètre. Ce que je peux vous dire, c'est que par définition, c'est très difficile à savoir. Mais il en existe. Il en existe et elle a plusieurs raisons. D'abord, il y a une raison évidemment de trafic. Et le trafic, comme tous les trafics, c'est le cas de l'alcool aussi, c'est le cas de plein d'autres trafics, d'un produit qui est un produit qui se revend très bien. Et nous devons mettre tous les moyens pour lutter contre ces trafics, certes pour les douanes. Dans le projet de loi de finances que nous présentons, c'est 200 équivalents temps plein de plus pour l'administration des douanes, alors que mon ministère connaît une baisse très significative de ses effectifs, parce qu'il faut effectivement que les douaniers qui font un travail absolument formidable, et chacun peut le constater, et les buralistes le soulignent souvent, aient encore plus de moyens, et notamment par la formation davantage des brigades canines, par le renseignement douanier, et c'est extrêmement fort. Vous savez que dans toutes les ambassades et dans tous les ports quasiment et aéroports du monde, il y a des agents douaniers qui sont en correspondance et qui aident par le renseignement douanier. Et le trafic de cigarettes est un gros trafic. Nous avons encore la semaine dernière arrêté, quand je dis 11, c'est l'administration des douanes, 8 tonnes de tabac en transit dans les ports de la mer de Manche. Pardon. Donc ils font des saisies extrêmement importantes. Mais ce n'est pas qu'une question douanière. Et je pense que les parlementaires devraient aussi aider le ministre des Comptes publics, c'est-à-dire le ministre des Douanes, à dire aussi, et je sais que Gérard Collomb y est très attentif, que c'est aussi une question de la police et de la gendarmerie. Et je crois qu'il faut davantage coordonner les actions, parce que le trafic de tabac, d'abord, c'est effectivement un trafic qui peut connaître encore plus de produits lucratifs, de production lucrative pour les trafiquants, mais c'est aussi, on l'a vu, et comme il m'est arrivé d'avoir sous ma responsabilité les services de Tracfin encore récemment dans mon bureau, c'est aussi malheureusement des trafics qui nourrissent d'autres circuits parallèles, et notamment le terrorisme. Voilà. Donc derrière la fraude au paquet de tabac, il faut savoir que ceux qui l'achètent de manière contrebandière, ils ne font pas forcément une bonne affaire, il leur arrive de financer d'autres trafics également. Donc d'abord, oui, vous avez raison, une coordination dans la répression, et pourquoi pas, regardez, moi je vais voir ça avec mon collègue ministre de l'Intérieur, une aggravation des peines pour ceux qui trafiquent effectivement le tabac. La deuxième des choses que vous évoquez, c'est les frontaliers. Parce que le trafic n'est pas le même si on est près d'Andorre, si on est près d'Espagne, si on est près d'Italie, si on est près de la Belgique, que si on est au centre de la France ou si on est en Bretagne. Il existe du trafic partout, mais il est pas plus précis, plus fort